Salam alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Bienvenue, bienvenue, bonjour, bonsoir. Voilà, ça dépend de votre position. Vous venez, vous partagez le live, s'il vous plaît. Vous venez, vous partagez le live. Voilà. Un militaire reste un militaire qui respecte son serment. Le Guinéen reste un Guinéen qui respecte sa parole. Voilà, à ne plus commettre les erreurs du passé. C'est ce qui nous a amené à tout ça. Ou bien, peuple de Guinée, qui nous a dit ça? Qui est même parti faire serment, jurer sur la Bible, le Coran, qui va respecter le serment, qui ne commettrait pas les erreurs du passé. Commettra pas les erreurs du passé. Ah, aujourd'hui, la comédie musicale CNRD, le déballage. Rien que la vérité, toute la vérité. La victoire au peuple, aussi simple que ça. Donc, cette posture des blogueurs, activistes, lanceurs d'alerte contre le CNRD n'est ni contre une personne, ni contre une ethnie, mais c'est contre le système mis en place, ce système qui devait être installé, qui ne devrait pas exister. Vous vous rappelez ça? Quelqu'un nous a dit, nous allons mettre un système qui n'existe pas. Lui là, il nous a dit ça. On partage le live, vous venez vous partager le live, s'il vous plaît. Venez vous partager le live. Le gars, il a prêté serment pour respecter la charte de la transition. Pour tout respecter. Il n'a rien respecté. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas ce qui se dessine à l'horizon. Voilà. Ça, c'est Jordan. Le jour de prestation de serment. Qui n'a pas vu ça, peuple de Guinée? Voilà, merci. Qui n'a pas vu ça? Monsieur le Président, je vais appeler Monsieur le Grand Chancelier des Ordres Nationaux de Guinée pour qu'il procède à votre décoration. S'il vous plaît. Regardez ça. Hein? Un militaire respecte sa parole. Un militaire respecte son serment. Ce n'est pas dessin animé. C'est une réalité. Ça s'est fait dans l'enceinte du palais, mon médecin, palais des nations. Il a été décoré devant tout le peuple. Et l'espoir était là. L'espoir était né. On a cru. Mais on se faisait avoir. Donc cette même comédie, invités, tout corps confondu, voilà, on va écouter. par les pouvoirs qui me sont conférés, moi, général de division à la retraite Ibrahima Diallo, au nom de la charte de la transition, j'ai l'honneur de vous reconnaître comme président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces armées. En application des articles 4 et 10 de la loi L94/02 CTRN, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 du 22 septembre 1986 portant création de l'Ordre national du mérite, nous vous remettons la cocarde nationale et le grand prix, le grand croix, faisant de vous le grand maître des ordres nationaux du mérite de la République de Guinée. Cette comédie que Mamadi nous a jouée là, ce jour. C'est cette même comédie qui continue. Voilà. Waouh. Partagez dans tous les groupes. Déballage.
Regardez. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez reprendre place. Il a oublié les vidéos là même. Il a oublié que les vidéos là existent. Hein? Il a oublié ça. Voilà. Bien. On va continuer. On va continuer. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis hier, l'affaire générale Amara Camara qui était là et qui a fait bruit sur la toile, je vous ai fait une vidéo hier soir, dans la soirée tardive, en vous mettant au titre Général Amara. Les 3 versions à ne pas danser dessus. Je vous ai dit, mis ce titre-là en bas. Donc, vous avez vu certainement cette vidéo-là. Cela veut dire qu'on savait. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils sont en longueur d'avance contre les lanceurs d'alerte. Mais ils se trompent. Parce que le jeu CNRD, nous, on est nés à Kaloum, Babata, Tatagi, Réglette Bouma. Tu ne peux pas nous tromper. J'ai bel et bien dit, les 3 versions à ne pas danser dessus, à ne pas croire. Est-ce que vous comprenez? Mais cela n'empêche qu'ils font jeu pour que, voilà, faire paraître ce qui n'est pas en réalité. Parce que je vais vous mettre une vidéo ici qui ressort de la photo qui est là devant vous. Et cette vidéo, c'était lors de la sortie de l'ancien feu général Sadiba Koulibaly, ancien chef d'état-major général des armées. Quand j'avais annoncé son arrestation et que ça avait fait un tollé dans les réseaux, et le soir même, de communiquer par ça à la télé. Je vous ai fait récemment une vidéo concernant cette situation. Et dans la même foulée, eux, avec la DCI, ont fait une vidéo où le général Sadiba a apparu. Et là, je vous ai posté une vidéo où ils étaient à l'extérieur. Et Mamadi est monté dans la voiture, il est parti. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo ici. Quand le général Sadiba a été démis de ses fonctions de chef d'état-major général des armées et qu'il a été limogé de son poste de ministre de l'urbanisme, de l'habitat, de récupération des domaines spoliés de l'État, et que la rumeur circulait qu'il avait été arrêté pour faire croire aux hommes, au peuple, que tel n'était pas le cas. Ils ont fait sortir le général Sadiba, ils l'ont invité au ministère de la Défense, où Mamadi est venu s'asseoir sur la table. Mais je vais vous mettre la vidéo. Observez le comportement de Mamadi. Et je vais encore vous remettre une autre vidéo où le général Sadiba était tellement d'accord avec Mamadi, vous allez en juger par vous-même. On suit. Il s'est longuement entretenu avec le ministre d'État à la Défense nationale, le général Aboubakar Sidiki Camara, en présence du ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence, du chef d'état-major général des armées, ainsi que du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Était également présent l'ancien chef d'état-major des armées, le général Sadiba Koulibaly. En somme,
une rencontre au plus haut sommet de l'armée guinéenne sous la direction du colonel Mamadi Doumbouya. Regardez le visage de Mamadi. Hein? Regardez bien le visage de Mamadi. Ça, c'est quand Sadiba voilà, a été mis à la touche. Mais comme quoi que la rumeur circulait qu'il est arrêté, il avait peur des représailles des hommes. Donc, ils ont fait venir Sadiba pour la forme, sur conseil de son père spirituel Idi Amin Dada. Sadiba va être là, mais malgré tout ça, Mamadi ne va pas cacher, voilà, sa haine. Regardez son regard. Et je vais vous mettre une autre vidéo. Je vais retourner un peu. Hein? Sommet de l'armée guinéenne sous la direction du colonel Mamadi Doumbouya. Vous avez vu le regard de Mamadi, hein? Vous avez vu les regards. L'armée guinéenne, Regardez. sous la direction du colonel Mamadi Doumbouya, ces différents officiers supérieurs ont échangé sur des questions d'intérêt national. Le président, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef suprême des armées, a comme par ses habitudes effectué une visite de travail. Maintenant, ils ont fini la séance. Comme ils ont fini la séance, ils sortent dehors et on donne le micro à Amara Kamara, secrétaire général à la présidence. Mais regardez la position de Sadiba. Il est tout à droite au fond. Je vais réduire pour que vous le voyez bien. Vous voyez Sadiba là-bas, au fond, à droite. Vous le voyez, non? Vous le voyez. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la comédie musicale du CNRD hein, ne peut amuser que. C'est-à-dire, ce sont eux qui sont leurs propres spectateurs, ce sont eux qui apprécient leur jeu. Donc, si ça a été dit, il y a eu plusieurs versions concernant le cas Amara, et que 2 jours avant, la rumeur était déjà sortie sur la toile qu'il était arrêté, pourquoi des versions vont diverger pour seulement dire qu'il était en audition? Et sur ces dires-là, je n'ai vu aucun blogueur, en tout cas, ni lanceur d'alerte, ni même un activiste qui a précisé, maintenu que le général Sadiba, que Amara Kamara était arrêté. J'ai entendu audition. Donc, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent affaiblir les lanceurs d'alerte, les activistes là, vous les bébés, vous qui n'avez rien dans la tête que seulement de voir les choses et de prendre que vous ne pouvez pas faire des analyses, hein? On peut envoyer une personne en audition et tout simplement, le relâcher, le relaxer, le laisser rentrer chez lui. Donc, Sadiba est là sur la vidéo. Le voici. Aujourd'hui, au quartier général. Sans aucun intérêt. De travail avec le sans aucun intérêt. Le commandement de l'armée et les cadres du CNRD pour discuter des sujets d'intérêt national. Et essentiellement, c'est ce qui a filtré de notre rencontre. Une rencontre très productive au cours de laquelle vraiment des grandes orientations ont été données, des grandes décisions ont été prises. Et concrètement, ce n'est pas du nouveau. Il y en aura à chaque fois et c'est assez régulier. Et que des contacts comme ça soient établis entre le chef suprême des armées et le commandement à la base pour voir est-ce que les instructions effectivement sont très bien appliquées et comme on le dit dans l'armée, souvent régler le tir quand il faut le régler. Les visites sont des visites que le président le fait, que ce soit au ministère de la Sécurité. La semaine dernière, il était au ministère de l'Habitat, mais il visite également les grands chantiers de l'État et par moments, il se rend également à l'intérieur du pays pour toucher du doigt les réalités du terrain. Les visites périodiques du chef de l'État, chef suprême des armées, participent de sa volonté de s'assurer de l'effectivité de mise en œuvre des missions assignées à celles... Bien, on a suivi ça, je vais vous mettre une autre vidéo. Les microbes CNRD qui sont dans ce live, sachez-le, que moi je suis dans la légalité, je vis dans la légalité. Je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un bandit. Je dénonce mon droit de défendre mon pays. Et ça,
tu le verras toute ta vie. Si tu ne veux pas le voir, il faudra arracher tes yeux. Toi, je me permets de répondre à ça, qui dit que si tu ne fais pas attention, tu passeras toute ta vie en prison. Bientôt, c'est ton président qui passera toute sa vie, l'argent qu'il nous a volé, à dépenser pour sa défense. Je te dis et répète cela. Note bien. Ton président Mamadi Doumbouya, assassin criminel, vendeur d'illusions, passera toute sa vie à dépenser tout son argent pour sa défense. L'exemple des Kadadis est là. Alors, le criminel, c'est ton président, c'est lui qui mérite d'aller en prison. Parce que c'est lui qui a pris des armes pour aller tirer, pour prendre le pouvoir, voler le pouvoir. Maintenant, je vous mets une vidéo où Sadiba était d'accord avec lui. Vous allez bien observer. Faciliter la mobilité des hommes en uniforme. L'action est envolée du programme d'amélioration des conditions de vie et de travail des forces de sécurité et de défense. Ansoumani Toumani Kamara. Le colonel Mamadi Doumbouya au camp Almami Samori Touré, ce mardi 12 avril 2022, c'est pour la remise officielle des bus à la hiérarchie militaire. Le chef de l'État, chef suprême des armées, offre ainsi ses engins roulants pour faciliter la mobilité des hommes en uniforme dans la capitale. Sur vos instructions, on a eu ces 8 bus avec toute forme de... Mardi 12 avril 2022. Regardez le général Sadiba, il arrive avec Mamadi, hein, s'il vous plaît. 22, c'est pour la remise officielle des bus à la hiérarchie militaire. Le chef de l'État, chef suprême des armées, offre ainsi ses engins roulants pour faciliter la mobilité des hommes en uniforme dans la capitale. Sur vos instructions, on a eu ces 8 bus avec toute forme de mobilité pour aller à la présence, les différentes unités, les officiers supérieurs, mais aussi la mobilité des militaires et des autres forces de défense et de sécurité dans la ville de Conakry, Grand Conakry, de kilomètre 36. J'aimerais que vous observez Général Sadiba ici sur cette vidéo, s'il vous plaît, parce que l'image est là. Il y a une autre version qui dit pourquoi on l'a écarté, pourquoi on l'a éliminé. Pour la simple et unique raison, il s'est retrouvé dans quelque chose qu'il a cru, comme nous tous d'ailleurs. Ces discours qu'on a entendus, qui n'a pas cru à ces discours? Qui a imaginé un jour que Mamadi n'allait pas respecter sa parole? Aucun d'entre nous. C'est pourquoi la majorité d'entre nous avions dansé, avions chanté. Et si aujourd'hui on se met face pour défendre et qu'on a compris que c'était des mensonges, quand on dansait, quand on soutenait la transition, est-ce qu'on nous a parlé de nous poursuivre? Est-ce qu'on nous a dit de nous taire? Quand on soutenait la transition, on ne nous a jamais dit de nous taire. On ne nous a jamais dit non, ce que vous dites là c'est interdit, on ne veut pas entendre ça. Maintenant, comme on dévoile la manipulation maintenant de la transition, on veut nous faire taire. Ça ne marchera pas. C'est vous qui avez créé ça et vous allez endosser les responsabilités. Regardez le général Sadiba ici dans cette vidéo. Regardez bien son visage. Jusqu'au niveau du port. Donc c'est ce compte rendu qu'on a à vous faire. Partagez. Qu'on a pu réaliser ça sur le budget du ministère de la Défense nationale. Et avec vraiment les remerciements de la hiérarchie, j'ai l'honneur de vous présenter ces 8 bus-là. Il s'agit de 8 bus, dont 3 de 60 places et 5 de 30 sièges. En recevant les clés de ces bus, le chef d'état-major général des armées a signifié toute la reconnaissance des forces armées guinéennes au chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, qui ne cesse d'offrir les meilleures conditions de professionnalisation et de vie aux hommes en uniforme. C'est une autre largesse du président de la transition, encore
vraiment qui nous rend content à plus d'un titre. Parce que tout ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes, il a fait de ça sa priorité. Aujourd'hui, comme vous pouvez tous le constater, le long des routes, les militaires sont en attente, parfois en train de se bousculer avec les civils, quelque chose qui n'est pas normal. Quand on voit le sacrifice qu'un militaire fournit, qui peut aller jusqu'au sacrifice ultime, donc que le président veuille remettre aujourd'hui 8 gros bus de transport public à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, nous ne pouvons que le remercier et bénir pour lui, tout en promettant devant lui et devant le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale que les véhicules seront utilisés à bon port. Nous ne tolérons pas sur les moyens pour que l'emploi soit le plus judicieux que possible. Aucune défaillance ne sera tolérée par rapport à l'emploi de ces véhicules. Une cérémonie simple, pleine de signification et qui a servi d'espace de retrouvailles entre le chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, et ses frères d'armes. Ces moyens de mobilité mis à la disposition par rapport à l'emploi de ces véhicules. Et qui... Regardez ici, hein. Tout à l'heure je vous ai dit, vous allez voir la mine, hein? La mine en première partie. Et regardez la mine de Doumbouya ici pour dire au revoir à Sadiba. Regardez. A servi d'espace de retrouvailles entre le chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, et ses frères d'armes. Ces moyens de mobilité mis à la disposition des forces armées viennent allonger la liste des actions concrètes prises depuis le 5 septembre pour améliorer les conditions de vie et de travail des forces de sécurité et de défense dans notre pays. Voilà, bref. Comme on dit toujours, et comme on n'a jamais cessé de le répéter, ce pays est le nôtre. Aucun Guinéen n'est supérieur à l'autre. Et ce pays, on ne peut pas débattre ce pays en exclure d'autres. Et pour ça, on peut tuer des combattants, mais on ne peut jamais tuer le combat. Ça reste et demeure. Le général Sadiba, décédé, assassiné plutôt. Et là, on trouve une comédie musicale à nous balancer dessus. Que ça soit une réalité ou que ça soit, voilà, la comédie, c'est entre eux. Comme je vous ai dit et répété, nous le peuple, nous allons rester tranquilles, sereins dans nos têtes et c'est entre eux là-bas. Ce qui est sûr et certain, ils font les choses pour seulement paraître. La réalité en est tout autre. C'est ça la vérité. La réalité en est tout autre. Sinon aujourd'hui, ils ne vont pas assassiner un ancien général des armées guinéennes et là, rester sans donner des explications au peuple. Et encore plus loin, la chose la plus à remarquer dans l'histoire de Sadiba Coulibaly, aucun membre du gouvernement, aucun officier de l'armée guinéenne n'a participé ni aux funérailles, ni les hommages même lui ont pas été rendus. En général, quand une personnalité pareille décède dans un pays, on fait un symposium pour lui rendre un dernier hommage. Il ne serait-ce que ça. Vous auriez dû au moins lui accorder ça, même comme c'est votre jeu de faire paraître les choses, mais tellement que la haine était grande, vous ne pouvez pas vous permettre de le faire. Mais sinon, le minimum, c'était de lui accorder un symposium pour que les gens viennent lui rendre hommage. Mais ça n'a jamais été le cas. Aucun officier de l'armée guinéenne, aucun responsable de l'administration guinéenne n'a eu à participer ni à l'hommage dans la famille, ni à l'enterrement
dans son village. Et aujourd'hui, on veut faire croire que ne dansez pas dessus. Vous comprenez? On reste focus sur l'essentiel. Nous demandons un retour à l'ordre constitutionnel. On nous a supplié, c'est-à-dire, on a fait descendre ciel et terre, remuer ciel et terre pour accepter cette durée de transition pendant qu'il avait déjà gratté 8 ou 9 mois déjà. N'oubliez pas ça. Du 5 septembre 2021, il ne s'est prononcé sur la transition que plus tard même, presque 2023. Oui, presque 2023, que mi-2022, il est parti à l'école, dans une école primaire à Bokeh, il a fait son discours là-bas. Donc, nous avons accepté cette durée et c'est lui-même qui l'a dit et répété à plusieurs fois. Le 31 décembre 2023, qui n'est pas tard là, il a même fait une déclaration insistant dessus. Et sur ça, nous sommes en train de communiquer, nous sommes en train de parler, parce qu'on ne peut pas nous prendre pour des personnes qui ne connaissent rien, qui ne peuvent pas réfléchir. Les images sont là, ça existe. Ce n'est pas des inventions. Des preuves sont là. Comme ça, il est là. Voilà. Nous sommes parvenus avec la CEDEAO à s'accorder dans un compromis dynamique sur un chronogramme qui va permettre la mise en œuvre des 10 points pour aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point, conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections. De façon très claire, cela veut dire que nous ne sommes candidats à rien. Cette période de transition sera mise à profit pour mettre en place des institutions fortes qui résisteront à la tentation des hommes dont l'aboutissement sera l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et acceptées par toutes les parties prenantes. Bien. Dans un état normal, wallahi billahi tallahi, qui n'est pas la Guinée, tu fais un discours comme ça, hein, et qu'il voie une autre intention de toi, aujourd'hui Mamadi ne serait plus au pouvoir. Aujourd'hui Mamadi ne serait plus au pouvoir. Mais tellement que la majorité est analphabète, la majorité n'a de savoir que la haine, il faut s'adapter à cette souffrance qui fait aujourd'hui que vous n'avez pas de courant. Vous voyez, aujourd'hui, le live n'est pas tellement rempli parce que la majorité, là, aujourd'hui, n'ont pas de courant. Les téléphones sont déchargés. Les télés ne peuvent pas être allumées. Les ordinateurs, les tablettes, tout est déchargé. Alors, adaptez-vous à cette souffrance. C'est ça. En tout cas, les petites majorités, là, adaptez-vous à ça. Mais la grande majorité du peuple demande un retour à l'ordre constitutionnel. Et pour ça, la voix des sans-voix, qui sommes nous les lanceurs d'alerte, nous serons là, Inch'Allah. Cela-là nous veille sur nous, nous protège, et que c'est lui le garant. C'est lui, le chef suprême de toutes les armées, de tout l'univers. Il veille. Et rien ni personne ne pourra nous atteindre. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. C'était votre frère, Keingaji 224, tout fort. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très vite, Inch'Allah. Cette croyance-là, cette foi-là, elle est plus que vos milliards de dollars et vos milliards d'euros. Ça,
Vous ne le savez pas parce que vous n'êtes pas dans la même posture. À très vite, Inch'Allah.